Merci. Je donne la parole au Cheikh bin Bayed, président du Forum pour la promotion de la paix dans la société musulmane. Vous avez la parole. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الخاتم وعلى إخوانه من النبيين. سيادة نائب الرئيس الولايات المتحدة الأمريكية، أيها السادة والسيدات، إننا نشكر مبادرة. Nous remercions le président Obama d'avoir convoqué cette réunion. Ce sommet qui vise à promouvoir la bonté pour tous. Il faut coopérer parce que le navire coule et la maison brûle. Nous essayons de sauver le navire, comme c'est écrit dans le hadith. On essaye d'éteindre l'incendie qui ravage notre demeure. Nous travaillons, nous venons à la rescousse, il faut travailler ensemble. Le devoir des hommes de religion, c'est d'éteindre les incendies qui consument les âmes humaines. Pour ce faire, il faut enseigner aux gens, non pas le pourquoi, non pas le comment, mais le pourquoi. Le problème sur le pourquoi au Moyen-Orient est un problème de longue date. La cause de la paix est plus importante que les droits. Je ne suis pas d'accord avec Kant qui a dit que la justice vient en premier. Je suis d'accord avec Thomas Hobbes qui a dit que la paix vient en premier. La paix offre des occasions que la violence ne peut jamais fournir. Je suis d'accord avec Nietzsche aussi, qui dit que quand la civilisation est malade, c'est les philosophes qui sont les médecins. Avec notre civilisation malade, nous devons la soigner. Le travail des savants islamiques, c'est de protéger la sainteté du texte saint, d'assurer à ce que son interprétation est juste et traduite dans des actes justes et de nous protéger contre la tyrannie et de l'extrémisme. Cela dit, les savants tâchent toujours d'accomplir ce rôle malgré le changement de l'environnement. Il s'agit des savants qui ont été assassinés par des terroristes en Irak et au Nigeria. Il y a juste 2 mois, au centre du Mali, un autre homme de religion rejoignit ce long cortège de martyrs. بها بتغيير العقليات وتصحيح المفاهيم. أذكر على سبيل المثال أمثلة بسيطة وقليلة مما قمنا به. ما قمنا به في سنة 2010 من تصحيح فتوى. Ce que nous avons fait en 2010 pour corriger la fatwa de Zahir de Martha. Quand le texte islamique a été utilisé pour assassiner le président de l'Égypte, nous avons corrigé une erreur de 100 ans quand les extrémistes ont utilisé une manuscrite dans la bibliothèque de Damas. Nous avons utilisé ça pour appuyer notre interprétation. Nous travaillons aussi sur la révision critique des concepts fondamentaux tels que le djihad, la dar, le wallah ou el bara,
pour que ces concepts soient utilisés pour la paix. Voilà, nous essayons de corriger la mémoire islamique et la mémoire historique en établissant la voie juste du prophète, qui en fait a mis fin à la première guerre civile en islam. Notre travail, mesdames et messieurs, est complémentaire du travail politique, des mesures politiques qui visent à créer un environnement de paix. Nous appelons tous les gouvernements, surtout les superpuissances, qui ont des responsabilités particulières, pour corriger des injustices historiques, pour que la paix et la sécurité règnent. Nous allons continuer à faire notre travail, que ce soit pour corriger les mentalités. Nous allons participer à une conférence concernant les droits des minorités dans le monde islamique au Maroc. En coopération avec le ministère des Affaires islamiques. Nous avons lancé cette initiative en 2012 avec un atelier à Nouakchott, en Mauritanie. Après, nous avons organisé une autre conférence à Tunis, ce qui aboutira à une déclaration des droits des citoyens et de minorités, s'inspirant du traité de Médine, qui fut le premier traité à reconnaître les droits et les devoirs de tous les habitants de Yathreb, la Nouvelle Médine, qu'ils soient musulmanes, juifs ou autres. Nous prouverons que l'islam condamne les génocides et les violences contre les adeptes des autres religions. Nous allons travailler avec des leaders religieux. Nous avons déjà convoqué une réunion à Abu Dhabi avec 20 leaders religieux du Nigeria. Saad Abou Bakr, le sultan, a participé aussi à une réunion des leaders religieux organisée à Abu Dhabi, avec l'appui du gouvernement des Émirats des Arabes Unis. Nous envisageons aussi l'organisation prochaine, en collaboration avec le Centre international du roi Abdallah Ben Abdelaziz pour le dialogue interreligieux et interculturel, une réunion au sujet de la paix en Centrafrique. Par la grâce divine, nous espérons persévérer dans cette voie en tendant la main à toutes les personnes de bonne foi qui cherchent la paix, de toute idéologie et obédience qu'elle soit, au sein de la communauté islamique ou au-delà. Nous appelons à une alliance et une stratégie culturelle qui puisse endiguer la menace de guerre et de la violence démentielle de notre époque. Nous devons tous redoubler nos efforts de quête de la paix. Nous vivons une époque d'extrême. Si ça rend folle quelqu'un, on ne peut pas détenir cette personne. Nous devons poursuivre la paix par des moyens pacifiques, par des programmes religieux et rationnels pour promouvoir la paix. Nous vous invitons aussi à consacrer une partie du budget militaire pour promouvoir la paix. La religion est comme l'énergie nucléaire. Ça peut promouvoir le respect, mais ça peut détruire aussi quand c'est utilisé pour des fins nuisibles. La religion est une puissance pour la paix et l'harmonie, mais ça peut être détourné. Nous prions le Seigneur qu'il fasse advenir la sérénité et la paix sur terre. Gardons l'espoir. Souvenons-nous tous du conseil que donna le prophète Jacob à ses fils. Ne perdez pas l'espoir en la bonté de Dieu. Seuls les mécréants désespèrent de la bonté de Dieu. Merci.